Bonjour à tous. Dans la vidéo qui était consacrée au cerveau triunique, on a vu à quel point la régulation émotionnelle et notamment la co-régulation est quelque chose d'important. Donc, on va travailler dans cette vidéo à mieux comprendre voilà, de quoi il s'agit quand on parle de co-régulation et de théorie d'attachement. Pour rappel, la co-régulation est un des trois principes organisateurs de la théorie polyvagale de Stephen Porges avec la neuroception et les trois états que sont combat-fuite, inhibition et l'état sécure. Le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment mature pour lui permettre de se réguler seul. Il ne peut se réguler émotionnellement que dans le lien. C'est dans le lien à l'autre, dans les bras d'un adulte rassurant et bienveillant qu'il trouvera le réconfort dont il a besoin. On pourrait même dire, d'ailleurs, que nous régulons notre système nerveux autonome dans le lien. Les amygdales en rouge sur le dessin gèrent le stress. Elles se situent dans le système limbique du cerveau émotionnel. Et le système limbique est donc le siège des émotions, c'est là qu'elles naissent, et de la mémoire. La fonction essentielle de l'amygdale, c'est de décoder les stimuli qui pourraient être menaçants pour nous, pour l'organisme. Elles sont ce qu'on appelle le centre de la peur. Quand il y a danger, elles réagissent en sécrétant des hormones de stress, cortisol, noradrénaline. L'amygdale, elle agit comme un accélérateur parce que les émotions nous activent. Émotion, c'est motion veut dire mouvement. Elles nous mettent en mouvement. Le cortex, et plus particulièrement le cortex préfrontal, est le siège de la pensée, de la réflexion. C'est là que va s'élaborer le langage. C'est le royaume de la raison. Le cortex préfrontal, il va agir lui comme un frein, dans la mesure où la réflexion va nous permettre de prendre du recul par rapport à nos émotions, ce que Jacques Fradin appelle les modes mentaux. Mais comme le cortex préfrontal de l'enfant est immature, il ne peut réguler par lui-même ses émotions. Par exemple, s'il vit une situation stressante, une situation où il va être en colère, il va être frustré, il ne peut pas se raisonner seul pour se calmer. Le cortex préfrontal sera à pleine maturité entre 18 et 25 ans, et parfois même au-delà. Les parents jouent donc ce rôle de cortex préfrontal externe et permettent ainsi à l'enfant de retourner dans, on l'a vu dans la théorie polyvagale, dans le vagal ventral, c'est-à-dire de se réguler et de retrouver un état de sécurité. Alors, concrètement, comment faire pour réguler un enfant? Alors, je vais vous proposer une vidéo qui est très mignonne, que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux et qui montre comment, rien que par un regard, un parent peut apaiser en fait un enfant qui peut être potentiellement stressé. Regardez. Alors, on l'a vu dans une autre vidéo. Hop. Dans une autre vidéo, on avait vu l'ocytocine, l'hormone du bonheur, l'hormone de l'amour, voilà, et qui fait que quand on est voilà, soutenu, quand on fait des câlins, quand on a des bisous, eh bien, ça va réduire l'impact des hormones liées au stress. Donc, comment faire en fait pour réguler un enfant? Rester calme, se rapprocher de lui, lui demander de se rapprocher, le regarder avec douceur, lui sourire, lui parler avec une voix douce, mélodieuse, le rassurer peut-être avec des mots, l'encourager, valoriser ses compétences, ses capacités, le prendre dans ses bras. Si les petits, ça peut être de lui donner son doudou, sa tétine, ce que Winnicott appelle l'objet transitionnel. Ça peut être aussi détourner son attention, ça marche plutôt bien, l'orienter vers quelque chose qui peut être apaisant pour lui, qui lui procure de la joie. Ça peut être aussi de le bercer, lui chanter une berceuse. hein. Autant voilà, de comportements qui vont permettre de réguler l'enfant qui est en état de stress. En grandissant, on va apprendre à nous autoréguler, c'est-à-dire à nous réguler sans l'aide d'autrui. Cependant, toute notre vie, on va continuer évidemment à chercher du réconfort auprès de nos proches et de nos amis. Euh,
On régule un adulte en détresse à peu près de la même façon hein, qu'on régule un enfant en détresse par le langage. euh, et une grande partie d'ailleurs de la co-régulation est non verbale. Hein, et passe par les mimiques, par la modulation de la voix, les gestes, la posture du corps. Plus nous sommes en détresse, plus il va être difficile évidemment de s'autoréguler. Et donc, plus nous sommes en détresse, plus on a besoin de quelqu'un à nos côtés. D'ailleurs, même adulte, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand on est confronté à une situation de grand danger, il n'est pas rare de s'entendre crier maman, même si elle n'est plus de ce monde. Alors, on l'a vu, hein, les relations précoces sont essentielles. Et je vais vous donner quelques mots sur la théorie de l'attachement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez évidemment vous reporter à la vidéo numéro 84 qui est consacrée. Euh, Nous sommes hein, des êtres sociaux, biologiquement programmés pour chercher la connexion avec nos congénères, indispensable à notre survie. Et d'ailleurs, la théorie polyvagale le dit clairement, hein, la voie vagale ventrale est celle du lien, de la compassion et de la confiance. Elle nous permet de nous exprimer pour dire quand ça ne va pas, appeler à l'aide et entrer en interaction. Cette voie du lien, elle apparaît dès la naissance et elle va se développer de façon harmonieuse si l'enfant a bénéficié de relations sécurisantes, on pourrait dire, avec ses figures d'attachement. Euh, de la qualité du lien et de la perception que l'on en a, évidemment, va dépendre l'organisation de notre système nerveux autonome et la manière dont nous allons créer du lien avec les autres et avec notre environnement. Voici une illustration qui est proposée par Sandra Effervescent. Je vous invite à aller sur son site internet qui est extrêmement riche et intéressant. Ce que dit cette illustration, c'est que si l'enfant s'est senti en sécurité, alors, on ne voit pas bien parce que c'est vert, mais c'est ici, en fait, hein, ce qui est le vagal ventral ici. Et en confiance dans la prime enfance, il pourra avancer en confiance dans la vie adulte. Il pourra facilement se connecter à son vagal ventral dans les interactions et les situations qui sont perçues comme stressantes. C'est la fameuse fenêtre de tolérance. C'est la voie de la résilience et de la socialisation. Et on parle ici d'attachement sécure. Si les signaux envoyés par les figures d'attachement sont ambivalents, alternant les moments de confiance et les moments d'insécurité, que ce soit réel ou pas, l'enfant va douter de lui et aura tendance à se suradapter aux attentes des autres pour se sentir validé, accueilli et aimé. Si les situations sont perçues comme évitant et que l'enfant ne se sent pas aimé inconditionnellement mais plutôt jugé, il va entrer dans une forme d'hypercontrôle et manquer de confiance dans les autres. Donc on le voit ici, hein, c'est l'ambivalence et l'évitement. Quand le terrain de l'enfance n'est pas accueillant, voire violent ou trop ambivalent, le système nerveux autonome sera désorganisé. Et malheureusement, c'est ici un petit peu le terreau du trauma. Et lorsque on est sur un terreau de trauma, le risque, c'est évidemment que le trauma appelle le trauma. On va travailler évidemment et voir ensemble ce sujet dans les vidéos suivantes et notamment dans la prochaine qui va aborder quelques idées reçues sur le trauma et vous apporter quelques définitions qui se veulent éclairantes sur le sujet. Si vous souhaitez me suivre, vous pouvez vous connecter sur LinkedIn, Instagram et Facebook, sur lesquels je poste régulièrement des choses. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de mes vidéos sur YouTube, ainsi que mes podcasts, qui sont également sur Spotify. À ce jour, j'ai posté 2 saisons de plusieurs épisodes, une saison sur la vulnérabilité et une autre sur l'estime de soi et les relations d'emprise. Si vous souhaitez progresser dans l'estime de soi, vous pouvez également acheter ici sur Teacheasy ma formation en distanciel sur le sujet de l'estime de soi. Tous les liens hein, sont sous la vidéo. J'ai remis ici également les livres que j'ai écrits, dont le dernier sur les émotions. Et vous avez également mes coordonnées si vous souhaitez prendre contact avec moi. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Très bonne fin de journée à tous et à toutes. À très bientôt.